Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un vlog book. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, je vais filmer un vlog tout au long de la semaine, donc pas tout au long de la journée, tous les jours pendant une semaine, mais des petits moments pendant la semaine, bon, des petits moments tous les jours pendant la semaine, où déjà je vais lire. Donc ça va me motiver encore plus à lire et essayer de me présenter plusieurs livres durant la semaine. Comme ça je peux vous en parler en même temps que je lis, ce que j'en pense, etc. Mais aussi pas que, parce que je veux aussi vous emmener un peu avec moi dans ma vie, parce que j'ai quelques petits trucs de prévu, bon rien, pas grand chose. Le programme d'aujourd'hui par exemple, c'est que je dois aller cet après-midi, donc je vois mon copain. Et on va aller au centre commercial. Et bon, je vous emmènerai pas avec moi parce que bon, déjà c'est un moment entre lui et moi et j'ai pas envie d'avoir travaillé toujours d'une caméra avec moi. Mais et puis en plus on n'a pas le droit de filmer dans tous les cas dans les magasins, donc ça servirait pas à grand chose. Mais je vous montrerai quand je rentrerai parce que je compte passer par la FNAC et sûrement il y a genre 99,9% de chance que j'achète un livre. Un livre qui fait partie de ma liste de lecture que je vais vous montrer d'ailleurs après, vous montrer un peu ce que j'ai fait. Voilà, enfin si je le trouve, mais en tout cas il y a de grandes chances que j'en achète un. Donc voilà, ça c'est le programme d'aujourd'hui. Demain je vois normalement des amis, deux amis de ma classe, enfin de cette année, qu'on voit un peu une dernière fois avant les vacances d'été, etc. et pouvoir moins se voir. Mais bon, on a encore un peu rien prévu, enfin c'est encore un peu le dawa. Donc voilà, après-demain normalement je vois aussi une amie. Donc un message de mon copain, bref. Donc normalement après-demain je vois aussi une amie. Samedi du coup j'ai cheval le matin, enfin j'ai mon cours d'équitation habituel à 8h du matin. Donc je pense que je vous emmènerai un peu avec moi. Je pourrais pas filmer dans le centre parce que là avec les mesures sanitaires qui sont prises, on n'a pas beaucoup de temps, on a beaucoup moins de temps pour préparer les chevaux. On doit pas s'éterniser une fois que le cours est fini, on doit se dépêcher de déceler, vite fait faire un ponçage et après repartir parce que voilà, il y a des heures pour éviter qu'il y ait trop de personnes dans le centre équestre, mais je vous filmerai quand même, j'essaierai de vous filmer quand même quelques plans quand j'irai, quand je repartirai, enfin voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble mes samedis matins. Dimanche c'est la fête des pères. Et après par contre le reste de la semaine, enfin genre jusqu'à mercredi prochain normalement, j'ai rien d'autre. Mais enfin voilà, après la majorité de ce vlog ça va être de la lecture puisque c'est un vlog book. Mais voilà, comme ça je vous emmène un peu avec moi pendant une semaine, donc ça sera du mercredi. Aujourd'hui on est le mercredi 17 juin jusqu'au mercredi d'après, je crois que ça fait genre le 24 du coup, un truc comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, enfin ça va vous plaire et que ça vous intéresse. C'est la première, enfin c'est pas la première fois que je fais un vlog, c'est la deuxième fois, mais c'est la première fois que je fais un vlog comme ça sur une semaine et tout. Donc j'espère que ouais ça va vous plaire, que ça vous intéresse, parce qu'en plus moi ça m'intéresse de faire des vlogs, j'ai envie d'en faire un peu plus. Surtout cet été parce que j'ai quand même des petits trucs de prévu. Par exemple je vais aller en Corse avec mon copain et mes beaux-parents et bon je vais pas vous filmer en mode comme ça comme un vlog parce que j'ai pas envie de les déranger, j'ai pas non plus envie de me trimballer la caméra pendant ma semaine de vacances et pendant la seule semaine de vacances de mon copain. Mais par contre je pense que de temps en temps je prendrai un peu la caméra et je filmerai genre le paysage, histoire déjà de me faire un souvenir un peu de ces vacances là. Et je pense que je ferai un vlog, mais pas un vlog parlé, vous voyez, genre juste un vlog avec des paysages, de la musique, etc. pour un peu garder en souvenir les paysages que j'ai vus, mais ça sera tout. Mais par contre cet été aussi, fin juillet, je dois passer 3 jours au Puy du Fou avec hôtel et tout. Et ça j'ai bien envie pareil de faire un mini vlog où je filmerai quelques moments, etc. Donc voilà. Et j'ai aussi envie, comme ça vous savez un tout, de faire un vlog de ma rentrée des classes. Parce que je rentre à la fac en septembre, en licence histoire de l'art archéologie à la Sorbonne. Et comme ça me tient à cœur, j'ai envie de parler de faire comme un journal de bord un peu avec les vlogs et de garder des moments de vie précis en images. Et peut-être que je ferai un vlog aussi. Voilà, bref, mais pour l'instant on en est encore loin de tout ça. Donc pour l'instant c'est un vlog book d'une semaine. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors je vais vous parler justement de ma liste de lecture. En fait j'ai un petit
merde, comment ça s'appelle là Ah, vous savez là, les bougeots... un bullet journal, voilà, enfin, c'était censé être un bullet journal, mais ça ne l'est plus trop. Mais bref, voilà, que je tiens. D'ailleurs là on a les livres que j'ai déjà lus, etc. Et bon, en fait j'arrive pas à me tenir, vous savez, à faire les mois comme ça, les mots de tracker et tout. Au final j'ai un peu laissé tomber parce que ça prend du temps. Mais par contre genre je mets un peu, bon voilà, je fais des to-do list, je mets un peu ma vie dessus. Et donc j'ai fait hier soir, j'ai fait 2 trucs. J'ai fait mes recettes de cuisine, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Et j'ai fait une liste d'envie lecture. Et là du coup j'ai noté les livres qui m'intéressent et que je souhaite acheter. Et donc j'espère en trouver un à la Fnac. Désolée, encore un message. J'espère en trouver un à la Fnac cet après-midi, sachant qu'il y en a... Alors, ouais, en fait ils m'intéressent tous, mais j'avoue que Extincta de Victor Dixon m'intéresse beaucoup. Chronique des 5 trônes, moitié d'âme, là le premier m'intéresse, enfin pour l'instant j'ai alors le seul sorti je crois, m'intéresse beaucoup aussi. Donc si j'arrive à trouver les deux là par exemple cet après-midi, va falloir que je fasse un choix et je saurais absolument pas lequel prendre. Après, bah, le Sorceleur et le Seigneur des Anneaux, je les ai mis parce que je veux les lire, mais en vrai pour l'instant je vais pas les acheter parce que j'ai pas envie de me lancer tout de suite dans une saga. Parce que là vous pouvez voir mes livres La Passe Miroir, dont je vous en parlerai dans une vidéo. Et bah clairement en fait ça m'a coûté bonbon parce que chaque livre ça coûte 19,90 € et moi perso je préfère les versions brochées ou reliées, j'aime pas les versions poche, que ce soit pour ces livres là ou n'importe quel livre, je préfère avoir les grands formats. Et du coup j'avais acheté le premier et bah forcément j'étais prise direct dans l'histoire et du coup j'ai voulu savoir la suite et j'ai pas pu attendre, du coup j'ai acheté les 3 après, mais ça coûte de l'argent hein, parce que 19,90 € plus 19,90 €, enfin voilà vous imaginez quoi. Donc j'ai pas envie de me relancer tout de suite dans une saga parce que je sais que si je suis à fond dedans etc, bah je vais vouloir avoir la suite. Et le Seigneur des Anneaux et enfin surtout le Sorceleur, elle est assez longue en plus comme saga et j'ai vraiment pas l'argent à mettre dedans pour l'instant. Donc je préfère pour l'instant ouais me mettre dans des livres genre comme Extincta ou Chronique des 5 trônes, où pour l'instant il y a... Enfin Extincta c'est pas une saga donc voilà. Chronique des 5 trônes, de ce que j'ai compris ça va être une saga, mais pour l'instant il y a que lui, je veux pas dire de bêtises. Après il y a Eve of Man aussi de Giovanna et Tom Fletcher qui a l'air pas mal, et ça c'est pareil, c'est pas une saga je crois, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas pour l'instant si c'est une saga il n'y a pas d'autres tomes, mais je pense pas que c'est une saga. Donc bon bref, ou alors ouais, encore une fois si c'est une saga il n'y a pas d'autres tomes donc ça peut aller aussi. L'Anti-Magicien par contre bah c'est une saga et il y a déjà plusieurs tomes, donc même si ça me fait très envie, voilà. Et Le Passeur de Rêve pareil c'est une saga, et Hunger Games pareil c'est une saga, enfin bref vous avez un peu compris ce que je veux dire. Donc voilà, et puis j'aime beaucoup comment j'ai écrit, sans me flatter, c'est avec un stylo fait exprès, hein. Je ne sais pas écrire comme ça sinon de base, c'est vraiment un truc pour faire des calligraphies comme ça. Mais voilà, comme ça vous savez un petit peu c'est quoi ma liste d'envie lecture du moment. Bon, du coup avant de manger je vais lire un petit peu le livre sur lequel je suis en ce moment. Donc je vous l'avais montré dans ma pile à lire du mois de juin, et donc c'est Appelle-moi de Sophie Mackenzie. Je l'ai commencé un peu hier mais genre j'en suis au chapitre 3 hein. Bon j'ai fait ça. Voilà, je pense que en vrai il va être lu vite parce que certes il fait, je sais même plus combien j'avais dit, j'ai presque 500 pages, mais vous voyez c'est pas les 500 pages de La Passe Miroir, enfin on est loin du grand format etc. Donc c'est 500 pages, mais 500 pages en petit format, enfin il fait presque ma main. Donc voilà, je pense que ouais il va se lire vite, sachant que j'en suis quand même déjà là en n'ayant lu que 2 chapitres, parce que là je suis ouais au chapitre 3. Pour l'instant, les 2 chapitres que j'ai lus, c'était pas mal. L'histoire pour l'instant m'intéresse, je suis pas partie dans ma lecture en mode oula ça commence déjà à me saouler. J'ai juste revu un truc qui m'a un peu dérangé, c'est qu'en début de livre, enfin, genre dès les 4 premières pages, on nous balance, j'ai compté 10 personnages donc qui parlent en plus entre eux et qui commencent à relater des souvenirs qu'ils ont ensemble. Et là dès les 3 premières pages
c'est ouais, les 3, 4, 5 premières pages, c'est beaucoup 10 personnages qui sont en plus en train de parler ensemble. Enfin moi, alors soit c'est moi qui ai un cerveau très limité, mais j'étais vraiment là en mode attends, lui, attends, c'est qui du coup, ok, donc elle et lui, ils sont ensemble, ok, donc eux c'est des amis d'enfance, ils parlent de ça, ok, enfin c'est 10 personnages en 5 pages de lecture qui sont en plus en train de relater des souvenirs qu'ils ont ensemble et on commence à comprendre les liens qu'ils ont les uns vers les autres. C'est beaucoup, c'est beaucoup, enfin en tout cas moi j'étais un peu perdue au début et là du coup je pourrais même pas vous dire tous les noms des personnages parce que je les ai pas tous retenus du tout et qui sont l'un pour l'autre encore moins, enfin certains oui mais pas les 10 donc je trouvais ça un peu beaucoup parce que dès le début de ma lecture j'étais un peu perdue en me disant mais attends lui, si j'ai bien compris c'est ça pour toi et toi t'es ça pour elle, mais enfin c'était un peu compliqué je trouve, sachant que c'est pas comme les petits livres que je vous ai montré, genre En voiture Simone, Mais dans les orties, tout ça de Aurélie Vallogne qui font 200 pages et là par exemple j'ai lu En voiture Simone avant-hier et même si on nous balance très vite même dès le début plein de personnages, déjà c'est hyper bien amené, du coup on se perd pas, les prénoms sont simples, du coup pareil on se perd pas et de toute façon en fait il y a un peu pas le choix parce que le livre fait que 200 pages, quelques 200 pages, enfin dans les 200 pages quoi, donc il y a un peu pas le choix qu'on nous balance vite plein de personnages. Là le livre fait presque 500 pages et je sais pas, j'aurais peut-être préféré qu'on nous balance pas 10 personnages dès la 5e page. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, mais sinon pour l'instant je suis prise dans l'histoire. Enfin genre ça va quoi, c'est pas non plus. Je sens que ça va pas être ma lecture de l'année. Puisque de toute façon pour l'instant c'est plutôt La Place Miroir. Mais je pense que ça peut être un petit livre sympa à lire. Enfin ça va être une lecture cool quoi. Mais voilà, donc je vais continuer ça un petit peu avant de manger. Bon, du coup j'ai lu 2 chapitres de plus, je sais c'est peu, mais faut que j'aille manger etc. Donc voilà, peut-être que je continuerai de lire après manger un petit peu. C'est pas mal, j'aime bien, mais bon je vous filmerai pas à chaque fois que je vais le lire, hein. Mais voilà. Mais quand même 2 chapitres ça m'a avancé de ça, hein. Quand je vous dis que c'est assez gros, à l'intérieur voilà c'est comme ça, enfin c'est assez gros. Ça va quoi, puis c'est des petites pages donc je suis du coup à la page 91. Voilà. Bon, sur ce, moi je vais manger. Bon, du coup je vais rejoindre mon copain pour aller faire les magasins. Voilà ma tenue. Et vous inquiétez pas, hein, je vais porter un masque, c'est juste qu'ils sont dans l'entrée. Mais voilà, c'est parti avec mon petit tote bag bordélique mais organisé. Si vous aimez les tote bags d'ailleurs, il y en a plein chez La Chaise Longue et c'est là-bas que je l'ai eu et ils sont grave sympas. Bref, c'est parti. Yo, désolée pour ce plan, pas ouf. Mais là vous êtes en équilibre sur une pub de vêtements, sur mon livre, sur un truc de coton, sur le machin de mon appareil photo et enfin voilà, bref, ça a tangué un petit peu, je sais pas si ça se voit. Bref, alors du coup je reviens parce que du coup l'après-midi est passé et j'ai fait mes petits achats livres. Et du coup en fait j'ai pas acheté un livre, j'en ai acheté 2. Oups. Oups.
c'est pas ma faute. Du coup, voici ce que j'ai acheté. Nevermore. Je pense que vous connaissez parce que dans le fantastique... Attendez, je bouge. Dans le fantastique jeunesse, c'est assez connu. Je vois plein de booktubeuses en parler. Ça fait, donc c'est les éditions de Pocket jeunesse. Et ça c'est la couverture, c'est pas la couverture de base parce que la couverture de base d'ailleurs elle y était, hein. Enfin il y avait des livres avec la couverture originale qui est un peu crème avec des maisons je crois, enfin un toit de maison en tout cas. Mais moi j'ai préféré prendre la couverture comme ça. Je sais pas pour quelle occasion ils ont fait celle-là, bon je m'en renseigne mais j'ai préféré prendre celle-là. Donc voilà, alors le résumé je vous le lis. Morrigan Crow est née le jour du merveillon, ce qui signifie deux choses. Elle est maudite. Enfin, 1. Elle est maudite. 2. Elle est condamnée à mourir à minuit, le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Donc forcément c'est de la jeunesse, mais c'est de la fantaisie. Et moi, j'adore tout ce qui est fantaisie, fantastique. J'avais pas envie d'acheter... Donc c'est une saga, hein, puisqu'il y a tome 1, tome 2, je suppose qu'il y aura un tome 3. Donc le Nevermore 1, donc c'est les défis de Morrigan Crow. Voilà, et le 2, mais je vais pas vous lire le résumé cette fois parce que sinon je pense que ça va me spoiler le 1. Un peu plus gros, c'est Nevermore tome 2, le Wanderer, la mission de Morrigan Crow. Bah toujours en fait. Ah non, là c'est les défis, là c'est la mission. On regarde pas le résumé, donc voilà, la couverture est comme ça. Donc ça fait très magique. Je sais pas si vous voyez les deux là. Mais ouais, ça fait, c'est sombre, c'est coloré, en fait c'est sombre et coloré à la fois. Et j'aime trop. J'allais regarder le résumé. Donc le tome 1 fait... Est-ce qu'il y a une table des matières? Je déteste quand il n'y a pas d'étape des matières dans les livres, je comprends pas. Il fait 477 pages. C'est quand même... Bon c'est écrit gros, pareil, parce que c'est de la jeunesse, forcément il ne va pas faire tout petit, mais ouais ça va être sympa à lire. Et le tome 2 qui m'a l'air plus gros pour le coup, c'est écrit pareil à l'intérieur par contre, fait un peu plus de pages, ouais. Vous allez voir, il fait 521 pages. Donc c'est pas non plus énorme en différence, mais voilà, il est un peu plus gros. Donc forcément, enfin c'est traduit de l'anglais, hein. Donc de base c'est des livres pas français. C'est traduit de l'anglais Australie par Juliette Lé. Ouais, voilà. Que des bons avis dessus. Comme je vous dis, j'ai vu que des bons avis. Est-ce que c'est illustré à l'intérieur? Ah oui, illustration Jim Madsen. C'est-à-dire, ouais, c'est illustré à l'intérieur. Qu'est-ce qui est illustré? Bah là, je vois qu'il y a un chapitre où il y a des petits parapluies. Mais est-ce qu'il y a plus d'illustrations que ça? Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque chapitre, il y a des petits dessins. Sans plus. Ouais, c'est ça. À chaque chapitre, il y a des petits dessins. Des petits dessins mignons, c'est sympa. C'est jeunesse, voilà. Et dans le 2, est-ce qu'il y a est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'il y a plus de dessins? Sans lire. Sans me spoiler. Ouais, non, ça a l'air un peu pareil. Bon, voilà. Donc, Nevermore. C'était pas prévu. Mais je pense que je vais me dépêcher, je voulais vous montrer, mais en fait vous êtes dessus, de lire le livre que je vous ai montré ce matin. Parce que j'avoue que cela m'intéresse plus. Donc je pense que je vais vous le lire. Et juste après, mais de toute façon comme c'est un vlog d'une semaine, vous allez sûrement le voir, je les lirai. Peut-être, je sais pas si je les enchaînerai, mais il y a de grandes chances, j'aime beaucoup. Et voilà. Hello. Il est 22h45, on voit, bon, 22h45. J'ai lu, je suis à la moitié, je sais pas si on voit bien, de mon livre. Franchement pour l'instant j'aime beaucoup, j'aime bien, enfin j'aime beaucoup, ouais j'aime bien quoi, c'est sympa. Après je vais arrêter parce que ça parle quand même de meurtre, etc. Et moi je suis quand même... On va dire que je fais facilement des crises d'angoisse quand on parle de mort. Alors c'est très bizarre parce que c'est très paradoxal parce que à côté de ça j'aime beaucoup les livres
les thrillers, les polars, etc. J'aime un peu beaucoup tout ça, mais la mort me fait peur. Ce qui fait que des fois j'en fais des crises d'angoisse, etc. Et là, le soir, encore la journée ça va, mais le soir avant de dormir, j'évite. C'est pour ça aussi que mon genre préféré c'est le fantastique fantasy, parce qu'au moins, enfin il y a des fois où c'est un peu dark, mais sinon il n'y a pas des morts tout le temps en général, souvent. Et ça va. C'est des livres qui peuvent se lire le soir. Là, je sentais que je commençais un peu... Enfin, c'est pas que ça fait peur, mais c'est vraiment parce que moi je suis sensible à ces sujets-là et que la mort me fait peur. Quand on parle de mort, de meurtre, tout ça, ça me... En tout cas, la nuit, le soir, ça, c'est pas pour moi. Donc pour l'instant, je m'arrête là. Mais bon, j'ai quand même... j'ai lu quoi aujourd'hui? J'ai dû lire moins de 3 heures dans la journée, du coup. Et j'en suis déjà à la moitié. Sachant que, n'oubliez pas, en début de journée, j'avais fait 2 chapitres. Donc je pense que demain je l'aurai fini. Et comme ça, dans le reste du vlog, vous pourrez voir d'autres livres, donc ça c'est cool. Mais voilà, pour ce soir je m'arrête là parce que sinon je vais partir en crise d'angoisse. Et puis je vais aussi vous laisser là, je vais vous dire à demain. Parce que là mon appareil photo a plus de batterie, donc il faudrait que je la recharge si je vais pouvoir vous emmener avec moi demain. Du coup demain programme, on finit ce livre. Peut-être qu'on en commencera un autre. Du coup si je le finis demain, je vous en dirai un petit peu vaguement ce que j'en ai pensé, mais après le gros de ce que j'en ai pensé ce sera dans une vidéo dédiée à mon point lecture du mois. Donc peut-être que j'en commencerai un autre et puis je vais vous en dire un petit peu vite fait sur quelques images avec moi parce que je vais voir des copines, voilà. Et puis sinon ça va être une journée pas mal, hein. Et voilà, je vous emmènerai avec moi et ce vlog continue pour vous avant quelques secondes pour vous et pour moi. À demain, je vais manger, m'endormir. Bisous, à tout de suite. Hey! Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième jour du vlog. Donc on est tic jeudi 18 juin, c'est ça, et il est 15h21. Ah mince. Voilà un résultat de Twitter. Bah merci, c'est gentil, mais j'ai pas demandé ça. Oh là là. Oups. N'importe quoi. Donc je disais, maintenant il est 15h22. Et je vais pas tarder à partir, enfin pas tarder, dans encore plusieurs minutes, mais je pense que vers 15h50 je partirai parce que je dois rejoindre du coup des potes à 16h30, bref on s'en fout. Du coup voilà, je vais vous emmener avec moi un peu tout à l'heure, genre vite fait quelques plans, hein. Pas non plus vous vloguer comme ça, parce que je veux passer du temps avec mes amis quand même. Et voilà, mais du coup, donc hier soir, le dernier plan que vous avez eu, c'était, bon, il y a quelques secondes comme pour vous, comme je vous disais hier soir. Et c'était donc après que j'ai fini ma lecture, etc. et que je suis partie me coucher petit à petit. Entre temps, j'ai lu ce matin et là en début d'après-midi. Donc j'ai avancé de tout ça, il me reste plus que ça. Je suis au chapitre 16 sur 22. Ce qui fait que je suis à la page 383 sur, j'avais dit, 479. Voilà, donc j'ai pas mal avancé, je pense que ce soir il sera fini. Par contre mon avis a changé dessus. Au début, hier je vous disais que j'aimais bien l'histoire, etc. Alors en soi j'aime bien l'histoire. Mais le personnage principal, donc Liv, je vous spoil rien, hein, c'est marqué derrière, elle m'agace. Clairement elle commence à me casser les bonbons. Ah non franchement je la supporte plus, elle est naïve. En fait le truc c'est que c'est censé être un personnage qui a 38 ans, 2 enfants, elle est mariée depuis plus de 12 ans et elle est naïve, elle croit tout ce qu'on lui dit. Et donc en gros je vous dis c'est un peu en gros un Cluedo. Donc on apprend dès le premier chapitre, presque, ouais premier, deuxième chapitre, que la meilleure amie de Liv, donc Julia, a été retrouvée morte. Donc ça pareil je vous spoil rien, c'est écrit dans le résumé à l'arrière. Et du coup en fait tout le livre ça va être Liv qui va aider de certaines personnes, mais je vous dirai pas les noms, qui va essayer de découvrir qui a tué son amie, parce que elle est persuadée que c'est un meurtre.
alors que tout le monde, enfin que la police, tout le monde dit que c'est un suicide, mais elle connaît son amie, elle dit non, ça peut pas être un suicide, pour elle c'est un meurtre. Donc avec certaines personnes, elle va essayer de retrouver le meurtrier, comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est un peu un cluedo pendant tout le long du livre. Et en fait le truc, bon on sait, hein, on apprend pareil dès le premier chapitre qu'elle est mariée, donc là encore je vous spoil rien, on dit direct que ça fait 12 ans qu'ils sont, plus de 12 ans qu'ils sont ensemble, voire même peut-être 14 ans, bref je sais plus, etc., etc. Bon il l'a trompée il y a 6 ans, ça pareil on l'apprend dès le premier chapitre, mais voilà, et en fait le truc c'est qu'elle doute de personne, genre elle doute même pas des inconnus. En fait, je trouve ça pas crédible parce que même moi, je fais partie des gens les plus naïfs de cette terre. Je le sais que je suis une fille très naïve, mais même moi, j'étais là, je doutais, je me disais, c'est pas possible. Tu peux pas croire un inconnu comme ça qui débarque de nulle part, qui te raconte comme ça des trucs et il foncer tête baissée et le croire. Alors certes, tu viens de perdre ta meilleure amie, t'es peut-être chamboulée, mais enfin non, genre, enfin. Elle croit plus des inconnus qu'elle connaît pas que son mari sur qui elle commence à avoir des doutes alors que ça fait plus de 12 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils ont des enfants, qu'elle est censée le connaître. Et ouais, genre elle est hyper naïve et ça m'énerve parce que c'est censé être une femme de 38 ans avec 2 enfants. En fait elle a un comportement de gamine même par rapport à les rapports qu'elle a avec sa fille. Elle se vexe pour un rien, elle est susceptible alors que c'est censé être l'adulte, qu'elle est censée prendre sur elle. Certes sa fille elle fait une crise d'ado et tout et on peut comprendre qu'une ado c'est pas facile à gérer, même moi je sais pas ce que c'est, mais je veux dire elle réagit comme une gamine de 20 ans à lui dire des choses horribles parce qu'elle est vexée, mais enfin en fait le personnage m'énerve. Au début elle peut paraître touchante, enfin au début elle me touchait un peu, mais là juste en fait elle me casse les bonbons sans dire de gros mots. Sinon moi je vais pas tarder à y aller. Je vous reprends pour quelques plans pas parler avec un peu de musique. Je pense que je vais faire ça et si c'est pas le cas, vous verrez autre chose. Et puis j'espère le finir aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de passer à Nevermore demain, ou voire même dans la soirée si je l'ai fini avant que je me sente fatiguée ou quoi. Parce que vraiment ça m'intrigue et je sens que je vais beaucoup plus aimer. Bon après j'espère ne pas être déçue, mais je pense que je vais beaucoup plus aimer. Voilà, donc à tout de suite. Yo, je viens de rentrer de ma petite sortie entre copines. Il est 19h55. Voilà, donc je viens de rentrer. Normalement, du coup, il n'y a que 2 plans avant celui-là. Parce que comme hier, là j'étais avec mes copines. Je vais pas leur imposer la caméra, etc. C'est pas ouf, sachant qu'en plus ça faisait un moment. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Donc voilà. Là, du coup, en attendant de manger, je vais essayer, je suis pas sûre de l'avoir fini avant de manger, mais je pense, je vais essayer en tout cas de la finir ce soir, de finir ma lecture ce soir, parce que j'ai envie de passer vraiment à Nevermore là. Donc voilà, donc je crois que je vais vous faire un petit peu en lecture, tiens, en lecture du soir. C'est parti. Coucou. Alors il est 23h01 et ça y est, j'ai fini le livre, voilà. Donc bon, je suis satisfaite de la fin. C'est la fin que je voulais. Donc ça m'a un peu
on va dire que ça a un peu remis le livre dans mon estime, même si presque... Attendez, je vais le faire comme ça. Même si il y a 22 chapitres, jusqu'au chapitre 20, le personnage principal me saoulait toujours autant. Elle me cassait les pieds, j'en avais marre. Mais par contre, les 2 derniers chapitres m'ont bien tenu en haleine. J'étais à fond dedans et le personnage principal me saoulait plus. Elle faisait enfin des choix cohérents. Et elle avait enfin des pensées cohérentes, etc. À mesure qu'on apprenait des éléments, dans l'autre côté c'est un peu normal. Et à la fin, il y a eu une fin. À la fin, il y a eu... il y a quand même une espèce de morale d'histoire. C'est pas non plus la meilleure morale de l'année, hein, mais il y en a quand même une petite qui est sympa. Donc voilà. C'est pas, encore une fois, c'est pas le livre de l'année, mais pour une petite lecture, je l'ai mis en quoi du coup? Bon, en moins d'un jour si on compte en nombre d'heures, puisque là j'ai lu 2 heures. Hier j'ai dû lire 2 heures le soir, ça fait 4 heures. J'ai lu cet après-midi genre 1 heure, ça fait 5. Je suis pas bon en maths, hein, je peux calculer. Hier j'ai lu le matin 1 heure, ça fait 6, j'ai dû le lire en 6 heures. Un truc dans le genre. Bon, je vais pas le commencer ce soir, hein, mais voilà, ma prochaine lecture que je commence demain, Nevermore tome 1, et je pense que ça va me faire du bien parce que, comme je vous ai dit, même si j'aime bien un peu tout ce qui est thriller, roman policier, etc., le fait qu'il y ait des morts et tout, par exemple lire comme ça le soir j'aime pas trop parce que ça me met un peu mal au mood et tout, je peux faire un peu des crises d'angoisse, donc là ça va me changer en lecture et c'est pas plus mal, ça va me faire du bien. Voilà. Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes donc le vendredi 19 juin, il est 13h23 et je sais c'est 13h23 et je vous reprends de maintenant parce que clairement je vous avais dit de base j'avais un truc de prévu aujourd'hui mais au final ça se fait pas, donc aujourd'hui ça va être journée chill, je pense pas que vous aurez beaucoup de plans aujourd'hui du coup. Mais juste du coup je voulais vous dire que je vais commencer, comme je vous l'avais dit hier soir, je vais commencer l'année donc je vais vous mettre un petit plan et tout. Je pense pas que je l'aurai fini aujourd'hui parce qu'il fait quand même, je crois que je vous l'ai déjà dit hier, ouais il fait à peu près presque 500 pages. Après c'est écrit gros mais j'ai pas envie de passer non plus ma journée qu'à lire, enfin à faire que de lire, mais je pense que je l'aurai fini. Bref, je vous reprendrai plus tard pour vous dire un peu ce que j'en pense pour l'instant. Mais voilà, j'ai trop hâte de le lire. Et ben c'est parti, on continue le vlog. Hey, me revoilà. Il est 15h55 et en fait à chaque fois je monte le téléphone mais ça se trouve vous voyez rien, bref. Donc j'ai commencé Nevermore, j'en suis à peu près à là, donc en gros j'en suis au chapitre 8 et du coup à la page 135. Donc j'ai quand même pas mal avancé, hein, et c'est tout simplement parce que je suis à fond dedans et pour l'instant je kiffe de fou. J'adore, clairement j'adore, je regrette pas du tout d'avoir acheté le livre pour l'instant, il se passe plein de trucs, on découvre tout un monde. Alors forcément faut quand même se concentrer, enfin je sais pas vous mais quand je commence du fantastique, vu que le fantastique, fantasy, ça se passe pas, enfin là c'est de la fantasy et ça se passe pas dans le monde qu'on connaît, les codes de la société sont pas pareils, il y a des créatures
des créatures imaginaires qui n'existent pas dans la réalité, il y a de la magie, donc la société créée elle fonctionne pas du tout comme la nôtre, donc à chaque fois il faut s'imprégner de cet univers, de cette société, il faut comprendre un peu comment elle fonctionne, comment les gens fonctionnent, etc. Donc ça demande un peu plus, je trouve personnellement, de concentration qu'un livre, par exemple comme celui où j'ai lu hier, où ça se passait dans le monde qu'on connaît, avec les mêmes codes de notre société, c'était tout pareil. Donc là pour le coup il n'y a pas besoin de comprendre un nouvel univers, alors que là il faut comprendre un nouvel univers. Donc il faut comprendre comment il fonctionne encore une fois, avec la magie, etc. Mais j'adore, l'univers est trop cool pour l'instant. Les personnages, j'ai déjà mon petit préféré pour l'instant, à voir si le reste, mais on s'y attache vite je trouve, enfin, en tout cas pour l'instant, franchement pour l'instant j'aime beaucoup, beaucoup, je vous en dirai des nouvelles. Je pense que ça va être le dernier plan de la journée par contre. À part si d'ici ce soir j'ai beaucoup avancé, mais je pense que je prendrai demain quand je l'aurai fini, parce que honnêtement je pense que j'aurai fini demain, donc je lis ce soir, je vais lire demain, bref, parce que, enfin non, même pas, je pense que la prochaine fois que je vous prendrai, ça sera demain matin, quand j'irai au cheval. Parce que là aujourd'hui je fais rien, je vais nulle part et c'est des plans nuls pour vous. Donc là je voulais vous faire un petit récapitulatif sur ça, mais sinon voilà, j'ai rien à vous montrer aujourd'hui, donc je vous dis à demain. Hey, aujourd'hui nous sommes le dimanche 21 juin 2020, donc c'est la fête des pères aujourd'hui, il est 15h39. Donc je vous ai pas pris hier, comme vous pouvez le remarquer, donc samedi, parce qu'en fait de base je devais vous emmener avec moi au cheval et tout. Bref, je devais vous emmener avec moi au cheval, sauf qu'en fait j'ai trop pressé, j'ai pas eu le temps de faire quelques plans, tout s'est enchaîné très vite et après le reste de la journée, déjà après en rentrant j'étais hyper fatiguée, parce que j'ai mon cours d'équitation à 8h du matin, donc je dois me lever à 6h et partir à 7h, bref. Donc le matin en rentrant après vers 9h50 je suis partie dormir direct, enfin j'ai pris ma douche, je suis partie dormir, bref on s'en fout. Et l'après-midi j'ai vu mon copain et ses parents, donc j'avais pas envie de filmer. Et le soir j'ai pas vraiment lu beaucoup, donc enfin bref voilà. Aujourd'hui je pense que ça sera la dernière journée du vlog au final, je vais pas faire une semaine entière parce que là les prochains jours avant mercredi il va rien se passer de fou, je vais majoritairement rester chez moi jusqu'à mercredi et donc ça va être ennuyant je pense, donc je vais m'arrêter là. Puis si c'est pour faire tout le temps les mêmes plans, je lis, je vous parle d'un livre, donc je pense que là de toute façon je vais finir, là je vais aller lire, donc vu ce qui me reste je vais finir Nevermore tome 1. Et donc je vous reprendrai juste en un plan pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et ça s'arrêtera là. Voilà, mais avant ça, je voulais vous montrer quelque chose. Parce que je sais que sur Booktube, il y a pas mal de gens qui aiment avoir plusieurs marque-pages. Et moi aussi, j'aime bien avoir plusieurs marque-pages. Sauf que ça coûte un peu cher quand même les marque-pages. Enfin, faut payer, des fois ça coûte 9 €, des choses comme ça. Pour juste un petit bout de papier, entre guillemets, qu'on met entre des pages pour marquer où on en est dans le livre. Je trouve ça assez cher et du coup je voulais montrer parce que moi du coup j'ai eu l'idée hier de personnaliser mes marque-pages, enfin de les faire maison pour éviter de payer et que ça soit gratuit. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que j'en ai fait 3 aujourd'hui et après je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc comme je vous disais j'en ai fait 3, donc j'en ai fait un avec mon signe astrologique, donc bon là il ressort pas bien à la caméra mais il y a marqué Bélier en violet avec le signe, mon signe du zodiaque qui est le bélier, et derrière j'ai fait une roue comme ça du zodiaque avec tous les signes etc, il y a les saisons, enfin voilà, et donc de chaque côté le fond c'est la galaxie avec les étoiles etc. Donc oui je l'aime trop, c'est enfin j'aime trop les 3 mais lui c'était quand même mon préféré. Après on a celui-là, donc là j'avais pris un fond déjà tout fait. Lui je l'ai fait moi-même en rajoutant les éléments, le texte, etc. Là c'est un fond déjà tout fait exprès. Donc pareil avec petite galaxie, fusée, planète, etc. Avec écrit Books Contain Universe et Happy Exploring.
Et le derrière c'est comme ça, c'est tout comme ça, donc lui aussi je l'aime trop, je le trouve trop beau. Voilà. Et après on a celui-là avec écrit Every book is a journey et enjoy the trip. Et je l'aime trop aussi et j'adore le derrière. Voilà, avec tous les petits dessins. Je le trouve trop chou. Voilà, ça c'est mes 3 marque-pages faits maison que je viens de faire. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. En fait je les ai fait avec Canva. Donc c'est ça s'écrit comme ça. Allez, s'il te plaît. Voilà, Canva comme ça. Et donc en fait vous tapez par exemple sur internet Canva marque-page. Et après du coup ça va faire ça. Et en fait déjà ici vous avez plein de modèles. Comme moi j'ai pris qui sont déjà tout faits. Donc par exemple si je veux celui-là, donc je clique dessus, donc il y a l'avant et à l'arrière. Hop, je sélectionne l'avant, je fais glisser sur la page, bim, après je fais une page en plus et je viens sélectionner l'arrière que je fais glisser là et bim. Et là vous avez un marque-page. Donc après vous avez juste à faire télécharger ici. Donc ça vous le télécharge en PDF sur votre ordinateur. Donc après vous les renommez, vous en faites un dossier, etc. Donc après ça apparaît comme ça. Donc là je vous montre celui du bélier. Voilà, donc ça apparaît comme ça. Vous avez juste après donc à l'imprimer. Voilà. Vous faites imprimer quoi, normal, comme si vous imprimiez un document. Ça va sortir du coup en format enfin faut bien mettre quand vous imprimez, attendez je vous montre. Parce que au début, quand ça va vous sortir le truc, ça va vous prendre toute la feuille A4. Donc faut bien ici, en tout cas moi sur mon ordinateur c'est ici, cliquer là et faire taille réelle. Pour que ça fasse la taille d'un marque-page sur la feuille. Et du coup ça va sortir en feuille A4 comme ça avec ça au milieu. Et en fait ce que vous avez à faire après, donc c'est vous prenez les mesures, donc normalement c'est 5 cm,1 et 15,3 cm. Et vous prenez, moi j'ai pris des feuilles canson à dessin là pour que ça fasse quelque chose de rigide. J'ai découpé du coup les feuilles canson dans les dimensions de ça. Et après j'ai découpé ça de la feuille, j'ai collé avec de la colle. Et voilà, j'ai retaillé un petit peu au ciseau si ça dépasse un petit peu sur les côtés ou quoi pour que ce soit plus propre. Et voilà, c'est tout simple à faire. Bon après j'ai pas de plastifieuse, mais le mieux encore si vous avez une plastifieuse, ce serait de plastifier pour vraiment que les bords ils soient protégés et que le papier s'enlève pas, etc. Mais moi j'en ai pas, donc tant pis, je vais laisser comme ça. Mais voilà, j'aime trop le résultat, je trouve que ça rend trop bien. Et vous pouvez en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes. Après le papier, bien sûr, le reste autour, vous pouvez le réutiliser ou quoi. Bon, moi je vais le réutiliser au cas où pour des dessins ou du collage, bref, je verrai bien. Mais voilà, je trouve ça hyper sympa. Donc voilà. Me revoilà. Il est quelle heure? Il est 18h53, je viens tout juste de finir Nevermore tome 1 et j'ai adoré, voilà, sans surprise, de toute façon, tous les bons commentaires qu'il y a avec lui. J'ai adoré, la fin je kiffe et c'était à prévoir aussi. Je vais directement continuer avec le tome 2. Et les lectures que j'avais prévues, la lecture que j'avais prévue entre temps, je la lirai après parce que j'ai envie de rester dans l'univers là, c'est genre juste c'est trop bien, j'ai envie de savoir directement la suite. Puis après je me dis en même temps, là je suis encore dedans, j'ai tous les souvenirs en tête, alors j'ai pas envie de m'encombrer d'une histoire qui sort complètement de celle-là, qui va me mettre d'autres trucs en tête et après revenir aux deux et avoir peut-être oublié des trucs et tout. Je préfère enchaîner, même si là je vais pas enchaîner tout de suite puisqu'il faut que je monte cette vidéo puisque maintenant elle est finie. Mais voilà, juste après j'enchaînerai sur le 2 parce que c'est génial. Si vous aimez le fantasy, la fantasy et le fantastique, je peux que vous recommander Nevermore, même si beaucoup de chaînes déjà recommandent cette saga, mais en même temps il faut parce que c'est juste trop bien.
Tout est génial en fait. Il y a des mystères tout le temps. Là on a des mystères qui ont été résolus un peu à la fin du 1 forcément, mais il y en a encore tellement. Du coup ça ouvre à de nouveaux mystères, à se poser de nouvelles questions. L'histoire est hyper prenante, les personnages sont hyper attachants, ils ont leur caractère bien à eux. Et voilà, je vais vous dire maintenant qui est mon personnage préféré, c'est Jupiter North. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Il est génial, il est juste génial. Ce personnage, je l'adore. Et mon deuxième personnage préféré, c'est Fen. Voilà, enfin après, si vous voulez découvrir les personnages, je vous invite à le lire, mais j'en dirai pas plus. Mais voilà, Jupiter North en premier et Fen en deuxième, c'est vraiment... je les adore, ils sont trop drôles. Enfin voilà, en fait, les personnages sont hyper attachants. Il y a un côté humoristique aussi dans le livre. Il y a des touches d'humour hyper drôles. Moi ça me faisait sourire, genre des fois j'ai même rigolé. Et à côté de ça, il y a des moments où on a peur pour le personnage, où on s'inquiète, où on se dit mais non, mais ça va pas bien se passer et tout. Et après je dis pas que ça se passe forcément bien, mais enfin voilà, il y a des moments où on est dans la joie, où enfin les scènes elles sont hyper loufoques et c'est drôle et voilà, les personnages sont attachants. Il y a des moments où il y a de l'intrigue, où on s'inquiète, où on stresse. Moi j'ai eu des petites boules au ventre à certains moments. Et enfin bref, j'étais à fond dedans, donc je peux que vous recommander. Et donc je vais aller foncer lire le tome 2. Mais voilà, trop contente. Il me semble, j'ai cru comprendre que là en fait le tome 3 allait sortir, normalement était prévu en 2020. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais j'ai hâte. Ce qui me fait plaisir, enfin je me dis s'il est prévu pour 2020, ça veut dire que je vais pouvoir un peu enchaîner le 3 pas longtemps après le 2 normalement. Donc attendez. Ah oups, pardon. Donc trop contente. Donc voilà, allez, je vais aller lire ça. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura plu, que le format vous aura plu, le montage vous aura plu, enfin tout ça. Et que j'ai bien fait de le faire. Sinon je serais un petit peu dommage, enfin un petit peu dommage, ça veut rien dire, un petit peu déçue parce que moi ça prend quand même du temps à filmer sur plusieurs jours comme ça, etc. Mais en tout cas moi j'ai kiffé, c'est une façon de filmer que j'ai découvert là du coup et que j'adore. Donc trop contente. Donc au final ça aurait été un book vlog, mais je vous aurais partagé que 2 livres. Parce que ça veut dire que je suis un petit peu nulle. Bon après en soi cette semaine j'ai lu 3 livres. J'ai lu 3 livres. En ce moment je tourne à peu près 3-4 livres par semaine. Mais vu que je vous ai pris en milieu de semaine, vous n'avez pas vu le premier. Vous en aurez vu 2. Mais voilà. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu, donc si c'est le cas d'ailleurs n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, mettre un commentaire, à vous abonner aussi si vous avez envie de voir le reste des vidéos sur la chaîne. Sur ce, j'arrête de me répéter parce que cette outro commence à être vraiment trop longue. D'ailleurs je vous laisse avec l'outro et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.